La seigneurie de Beaupré, ce qui nous en reste maintenant, c'est un vaste territoire de 1600 km² qui part à l'ouest de la route 175 et du côté est, nous sommes bornés par la rivière du Gouffre, à Baie-Saint-Paul, Saint-Urbain. Et du côté nord, notre limite, c'est la réserve des Laurentides. Et du côté sud, ce sont les terres privées des différentes municipalités. Alors, 1600 km², nous exploitons la seigneurie de Beaupré pour la foresterie. C'est notre principale source d'exploitation à l'heure actuelle. La possibilité forestière est d'environ 250 000 m³ de bois par année. Alors, c'est passablement de bois. Alors, ça, c'est la possibilité, c'est-à-dire la quantité de bois qu'on peut aller chercher sur la propriété en respectant la réglementation et sans appauvrir le capital forestier. Donc, année après année, on peut récolter cette quantité de bois. Pour s'assurer qu'on ne surexploite pas, on fait un inventaire forestier aux 10 ans et on reprend le calcul de possibilité à tous les 10 ans. Alors, de cette façon-là, on s'assure d'exploiter de façon intensive, mais sans surexploiter ce magnifique domaine. Et depuis 2005, on a commencé une nouvelle forme d'exploitation sur des parties de la seigneurie. Alors, on a découvert en 2005, suite à la visite de plusieurs promoteurs dont on n'avait jamais entendu parler, de la possibilité ou de la qualité de certains gisements éoliens sur la seigneurie. Et on a décidé d'ouvrir la porte à l'énergie éolienne, à l'exploitation éolienne. Donc, on a à l'heure actuelle 350 mégawatts en production. Alors, c'est une propriété très importante pour le séminaire, évidemment. Le séminaire a vécu et continue de vivre. C'est une des principales sources de revenus du séminaire. Alors, c'est très important. On a la preuve que c'est vivant, cette histoire-là. Oui. C'est pas figé. La gestion, c'est fait par le service forestier du Séminaire de Québec. Évidemment, c'est eux qui s'occupent de la gestion de la seigneurie. On est 9 personnes. Il y a moi comme ingénieur forestier et puis j'ai 8 techniciens avec moi qui travaillent à toutes les opérations forestières, que ce soit de coupe de bois, de construction de chemin, réparation de barrages, etc., sont donnés à contrat à des compagnies spécialisées dans ce type de travaux-là. En plein été, on fait travailler à peu près 400 personnes, là, incluant les travaux sylvicoles. Il y a à peu près une quarantaine de personnes qui travaillent sur les travaux sylvicoles. Et là, on parle foresterie ou on parle l'ensemble des activités? On parle l'ensemble des activités. On en a à peu près 375 au niveau forestier et puis, comme je disais, les opérations forestières, les travaux sylvicoles. Et puis maintenant, avec l'arrivée des parcs éoliens, on a à peu près 25 personnes qui travaillent à l'entretien des parcs éoliens. Comment qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce qui est venu avant, les années 70? Là, Évidemment, les opérations de façon commerciale, ça veut dire les coupes de bois commerciales ont commencé au début des années 1900 avec la compagnie BTB Price dans le temps. Et puis, ça s'est poursuivi pendant des décennies. Qu'on avait des contrats avec cette compagnie-là. Évidemment, la compagnie a changé de nom à plusieurs reprises. C'est en cours de route. Et puis, notre contrat, on a eu un contrat avec eux jusqu'au début des années, milieu des années 2000. Là. Tous les coupes de bois qu'on fait, les bois sont acheminés à des usines de la région, là, soit de Charlevoix ou de Portneuf. Même à Québec, on a Série-le-Duc où on envoie beaucoup de bois. Là. On privilégie beaucoup les usines locales pour vendre nos bois. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être ingénieur forestier ici, là, dans la seigneurie de Beaupré? C'est particulier parce qu'évidemment, c'est la plupart des ingénieurs forestiers qui exercent la profession et c'est exclusivement au niveau de l'exploitation du bois ou des travaux sylvicoles. Tandis qu'ici, sur la seigneurie, c'est tellement varié. Hein? On a les clubs de chasse et pêche, on a 201 clubs de chasse et pêche, on a évidemment les opérations forestières, les travaux sylvicoles, puis on a les parcs éoliens. C'est très particulier, ça. Je veux dire, c'est une chance incroyable qu'une personne a d'administrer puis de gérer une telle propriété parce que c'est très, très varié.
est-ce que je comprends que vous vous considérez privilégié comme Ben ingénieur oui, de c'est travailler ça. pour le séminaire, par oui. exemple, plutôt que vos collègues qui sont au ministère? Ah oui, ça se compare pas. Je pense pas je suis probablement un cas unique dans la province, de la grandeur. Hein. C'est un grand terrain de jeu. Moi, je dis dans certaines conférences, je donne l'exemple de la Oui. Seigneurie de Beauvril, puis je dis c'est plus grand que 55 États sur la planète. Oui. Bon, il y a Oui. des petits États sur la planète, Oui, mais oui. quand même, ça Oui. marque les esprits Oui. quand Oui. on avance Oui. des chiffres comme ça. Mais d'avoir une communauté religieuse, une société religieuse comme employeur à la tête de cette forêt-là, est-ce que ça a des incidences quelconques? Non, pas du tout. Au contraire. Je pense que moi, je Ou des trouve- bénéfices, C'est ça? c'est ma deuxième famille. Hein. Je pense que je passe plus de temps quasiment au séminaire que chez moi. Il n'y a pas un matin que je ne me lève pas puis j'ai pas hâte d'arriver. Puis c'est très, très agréable. C'est des gens très fins, c'est des gens très accueillants. La seigneurie, c'est un patrimoine matériel excessivement important, dont le séminaire ne se départirait pas. Je dois vous dire que j'ai eu des approches informelles que je n'ai même pas analysées. Je ne sais pas si elles étaient sérieuses, mais des approches d'hommes d'affaires qui voulaient servir d'intermédiaires pour transiger la seigneurie. Je n'ai même pas voulu penser à ça. Même pas. À mon avis, c'est le dernier des biens dont le séminaire devrait songer à se départir. On peut peut-être se départir de quelques édifices ici dont on n'a plus besoin, mais pas la seigneurie. Pas la seigneurie. On veille sur l'héritage de François de Laval. Oui, c'est un héritage qui est très, très précieux. Très précieux. Et on l'a grâce au génie de François de Laval, qui n'était pas seulement un pasteur extraordinaire, un homme dévoué, un homme de charité, mais il était aussi un homme d'affaires, un homme de vision, un homme d'audace. Et c'est ce qu'il nous a légué. Bon, en plus du patrimoine immatériel, il nous a légué ce patrimoine matériel auquel on veille comme on veille sur un bien de famille. Ouais, depuis 350 ans.